Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Je suis sûr que cette vidéo va vous plaire. Plein de choses à faire. On a le Bitcoin, l'Ether, toutes les alts ici à checker. Donc ici, il y a des trucs très intéressants. On ira voir pourquoi ça a pump. Donc on ira vite faire un tour. Qu'est-ce qui s'est passé avec Visa. On ira voir une fractale avec le Bitcoin. On ira voir les news qui arrivent sur Ethereum. On ira voir la chart de IMO. On ira voir un nouveau projet NFT. Et puis je pense que c'est tout, je pense que c'est assez. Donc on est tout de suite parti ici pour le Bitcoin qui nous a imprimé un magnifique pump ici. Il y a l'Ether qui a aussi suivi, donc ouais 5%, 4%, donc plutôt correct. Ici il nous a fait un petit, regardez un petit, qu'on appelle ça, un petit canal baissier et boum, directement on l'a explosé par le haut. On avait cette target plus bas, on n'est pas revenu, hein. On est directement venu s'appuyer ici sur cette EMA 200. Si on prend un peu plus de hauteur, ce qui est vraiment plutôt correct, c'est vraiment ici, on est vraiment en train de faire un gigantesque W. En plus, on a une divergence, si on passe en daily, on a une divergence cachée. Je ne les utilise pas trop, mais on a clairement une grosse divergence cachée ici. Je ne sais pas si vous la voyez entre ce plus bas ici et ce plus bas. Donc vraiment quelque chose de plutôt correct ici. Donc vraiment prochaine zone à péter, hein, vous savez, hein, vous connaissez, c'est la TH. Au moment où on va casser ça, ça risque de vraiment partir violent. Coriacement, hein. On ira voir 2-3 juste après la fractale. Donc d'abord, on va regarder pourquoi le Bitcoin a pump ici. Donc en fait, Visa a annoncé que bientôt on va pouvoir faire des transferts en USDC tout simplement. Donc je l'ai encore dit, punaise, je vais me suicider, je crois. Bref, en USDC, c'est plutôt vraiment une excellente nouvelle pour les cryptos. Donc, vraiment, ça incite les gens à s'intéresser, ça incite à mettre par ensuite plus de cryptos pour pouvoir acheter, vendre, etc. Et là, ça va commencer vraiment à se démocratiser. Donc, c'est vraiment très cool. Donc, ils vont s'utiliser sur la blockchain de l'Ethereum, à voir, parce qu'en fait, maintenant, l'Ethereum, les frais de transfert sont super chers. Donc, à voir comment ils vont goupiller tout ça. On a la mise à jour Berlin qui arrive le 14 avril. Donc c'est vraiment seulement une mise à jour pour vraiment ensuite, c'est juste une mise à jour et d'instaurer des nouveaux systèmes pour ensuite venir greffer Ethereum 2.0. C'est ce que j'ai compris plus ou moins. Donc vraiment quelque chose, vous n'avez rien besoin de faire, hein, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. À voir si ça va pump grâce à cette news, mais ça va commenter. On se rapproche en tout cas de Ethereum 2.0 si on commence à vraiment faire des annonces, des améliorations, etc. Ensuite, on check un petit peu vite fait le Bitcoin. Donc ici, on avait une super fractale. On aurait dû la check avant. Donc ici, mars 2021, mars 2017, petit crack, vraiment joli crack. Et ensuite, on repart. Donc vraiment, ici, on était là. Maintenant, si on va voir vraiment, ici, c'était au moment où on commençait à descendre. Vraiment, on est pile poil. Franchement, ça colle tellement bien cette fractale. Et là, boum, on repart. Franchement, elle est tellement propre cette fractale. Franchement, c'est nickel. Maintenant, direction les 125 000 dollars si on se réfère à cette fractale. Affaire à suivre, mais plutôt très intéressant ici pour le Bitcoin qui, à mon avis, risque de pousser assez sévèrement. Ensuite, on va check l'Ether. Donc, l'Ether, même chose, une grosse poussée. Lui, il est en train vraiment de nous break des jolis patterns ici. Vraiment, on a cassé cette trendline ici. Quelque chose de très très cool. Maintenant, à voir si on vient faire une petite correction sur celle-ci ou on vient faire une correction un peu plus profonde. Moi, je voudrais bien voir une correction un peu plus profonde. Revenir ici sur cette neckline de cette tout simplement épaule, tête, épaule qui pourrait me paraître vraiment correcte. Et si on y revient, vous savez où prendre position. Tout simplement, ça sera sur la zone des 1723 dollars. Revenir tester cette épaule, tête, épaule pour l'Ethereum. Ensuite, on va aller check toutes ces alts. Donc, on va parler de ARC. D'abord, vous savez quoi? On va juste checker les. Ouais, on ira voir IMO et Noodles cartes. Je vous conseille vraiment de rester. C'est très intéressant. On ira ouvrir des cartes. Vous verrez, c'est cool. Donc, tout simplement, ici, on est parti pour ARC qui m'a été demandé. Alors, notre cher ami Arc qui nous pète ici cette grosse résistance ici. Donc j'avais dit, hein, quand on compresse sous une résistance, souvent on la break. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc en cassant ça, vraiment prochaine target, ça sera ici, presque les 4 dollars. Il y a 1 x 2 à venir chercher ici pour Arc. Ensuite, BZRX. Attends, même pas, BZRX, franchement, c'était tellement propre. Je ne comprends pas pourquoi j'ai pas pris position, mais ici, quand on était revenu tester en fait ce gigantesque W, ici, on est vraiment revenu pile poil tester quelque chose de très 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 correct. Et ensuite, gros pump. Là, j'ai l'impression qu'on nous forme vraiment un gros W. Et je pense que maintenant,
ça va s'accélérer pour BZRX et il y a quand même un petit potentiel. On est à 660 centimes, on peut monter à, ouais, on peut faire un x2, x3. Ensuite, Cake qui, alors, qu'est-ce qui nous fait notre cher ami Cake? Target là-haut. Maintenant, si on commence à nous dessiner un gros M-top, ça, pour du court terme, en tout cas, c'est plutôt mauvais signe. Je pense qu'on va venir consolider quelque chose comme ceci. Pourquoi pas revenir sur ces anciens tops ici? Je pense que je vais tout simplement... cette target, on ira, mais plus tard. Je pense que maintenant, on va venir corriger, revenir s'appuyer ici dessus et ensuite repartir. Donc, affaire à suivre ici pour Cake. Mais si on nous forme, en vrai, si on nous forme ce gros M-top, ça, c'est moyen. Par contre, si on arrive tout simplement à nous former ceci, là, c'est très violent pour la suite. Donc vraiment, si on nous forme un joli petit W ou une ta séance, ça peut vraiment être très très boule pour la suite. Ensuite, CHSB qui a vraiment du mal, hein, en tout cas à partir. Mais ici, du coup, on avait ce biseau ici. On l'a cassé, on est revenu faire un support dessus. Donc maintenant, je voudrais vraiment voir une concrétisation de ce W, passer par-dessus, un petit retest, venir casser tout simplement cette trendline. Et là, on pourra repartir de nouveau pour CHSB. Ensuite, Chiliz. Donc Chiliz, je suis rentré dedans parce que à chaque fois qu'on est passé à plat comme ça, casser la trendline et on est plat. Moi, ça me fait à chaque fois penser à ce genre de choses ici, hein. Hop, on est plat, on était plat, on était plat. Ici encore, on était à plat, on était à plat. À chaque fois qu'on est à plat, après il y a un pump. Donc tout simplement, je me suis positionné sur Chiliz. On va tout simplement patienter et voilà. Ensuite, Digibyte. Alors, lui c'est propre aussi, hein. Bon, je vais arrêter de dire... ouais, il faut que je m'améliore niveau vocabulaire. Mais ici, on est plutôt pas mal. On est revenu pile poil tester cet ancien bottom, ce petit W ici. Boum, et là, on repart. Et de plus, je ne sais pas si vous la voyez, mais moi, je la vois. Magnifique ta séance ici qui est en formation. Ici, je pense que vous pouvez bien la voir. Tac. Donc, ce genre de pattern, vous savez où on va, hein. Vraiment, ça risque de partir assez violent ici, donc très intéressant la chart. Ensuite, on a EOS. EOS, on va prendre un peu plus de hauteur. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu sur la chart. Donc EOS, on n'a pas trop pump non plus, hein. On a déjà cette grosse... ouais, on peut même venir la chercher jusqu'ici. On a cette grosse zone de résistance à venir casser. Après, c'est plutôt assez encourageant si vraiment on nous fait des genres de petites patterns. Vraiment, là, si on pourrait revenir au contact de celle-ci, je pense que là, on pourrait clairement la péter. On n'est pas revenu si bas que ça. On est plutôt revenu tester cet ancien W ici. On fait toujours des sommets plus hauts. Je pense que IOS, il y a peut-être un coup à jouer ici. Pas mettre la moitié de son capital, mais pourquoi pas mettre une petite bille et tout simplement attendre que ça pète par le haut. Ensuite, on a FTM. Alors, notre cher ami FTM, il nous fait plus ou moins ce que j'avais dessiné. Donc, beau break. On est venu break ici cette trendline. Maintenant, est-ce qu'on va venir faire un pullback dessus? À voir. Est-ce que notre pullback, c'était ça? J'ai des doutes. Donc, maintenant, prochaine target, hein, ça sera de venir chercher la TH vers la zone des 0. Donc, 1 x 2 ici à venir chercher pour FTM. Très intéressant. Ensuite, on a Lisk. Alors, Lisk, j'ai rien à dire, hein. C'est nickel. C'est vraiment nickel. On revient pile sur les anciens tops ici. Franchement, c'est parfait. Et là, on est en train de pousser. On nous fait des méga mèches, même si ça a été bien rejeté. C'est pas grave. Regardez là, ça corrige même pas. Ça, franchement, c'est très très propre ici pour Lisk. Je pense que ça peut s'accélérer dans les jours à venir. Ouais, vraiment nous faire après une bougie démentielle, tout droit, verticale, sans se poser de questions. Ensuite, Quantum, même chose, hein. Voilà, moi j'avais dit où j'avais pris position un peu plus haut, j'avais essayé de prendre position ici. On est venu chercher un peu plus bas, sauf qu'on a toujours respecté cette trendline. Et là, beau break. Donc maintenant, ce que je me dis, c'est pourquoi pas venir se réappuyer dessus ici et repartir, nous former une petite épaule tête-épaule, quelque chose comme ceci là, hop. Et ensuite, venir nous chercher un nouvel ATH en tout cas pour Quantum. Donc pourquoi pas essayer de le choper, on va tirer un Fibo, c'est quoi? Comme ça, on va être précis. Pourquoi pas essayer de le choper ici pile sur la zone 0,618 vers la zone des 8.02, on va arrondir, hein, juste un peu au-dessus. Ça me semble plutôt correct. Revenir sur cet ancien bottom, sur cette ancienne résistance ici. Intéressant. Ensuite, SKL. Alors, lui il est coriace. Franchement, on l'avait analysé quand on était ici, revenu pile poil sur cette EMA 200. Et là, on est directement reparti. Donc, les gens qui ont pris position pile ici, ils ont pris un 60% déjà. Donc, plutôt très très bien. Maintenant, je pense qu'on va venir monter jusqu'à chercher la TH, faire une petite correction, revenir sur ces anciens tops ici et ici, et ensuite repartir, nous former une méga ta séance. Et là, on sera prêt pour
la Lune. Ensuite, on a Uni. Alors, Uni, on est sur ma résistance. Alors, qu'est-ce qui nous fait notre cher ami Uni? Donc tout simplement ça, je vais plutôt la monter par là. Ça me semble un peu plus pertinent. Vraiment quelque chose comme ceci. Donc ici, petit W. Non, non, c'est boule, c'est boule, c'est boule. Regardez-moi ça, hop, hop. En plus, on a l'Uniswap V3 qui va bientôt sortir. Ils ont fait une demande, et je ne sais pas si vous savez, mais ils ont fait une demande pour qu'ils aient le nom swap que tous les autres noms, comme SushiSwap, PancakeSwap, tous ces mots swap, en fait, ils ne pourront plus être utilisés parce qu'ils auront le droit sur le mot swap pour les cryptos. Donc, à voir comment ça va se goupiller. Je pense qu'ils vont changer de nom si ça se met en place. Mais c'est quand même une belle reprise en force de Uniswap pour pas essayer de se faire manger par la concurrence parce que là, avec les frais d'Ethereum, ils sont à l'ouest. Mais sinon, graphique ici, petit W avec une jolie petite trendline à venir casser, un petit pullback, on sera nickel. Ensuite, XLM, donc XLM qui m'a été demandé, XRP aussi est très intéressant, on ira voir après. Donc, il nous a cassé cette trendline, mais franchement, il ne veut pas décoller, il ne repart pas. Et on revient tester ses anciens tops ici. Je ne sais pas si ça va... Vous savez quoi, je vais juste enlever ça. On va déplacer ça ici, hop. Vraiment, on revient tester ces anciens tops ici, pile dessus. Donc maintenant, je me dis, est-ce qu'on ne serait pas prêt pour partir? Petite dernière éjection des derniers longs et ensuite on repart tranquillement. À voir pour XLM, mais, ouais, mais franchement, je sais pas. Je ne mettrai pas les pieds en tout cas, parce que c'est encore trop flou, je pense. Mais pourquoi pas une carte à jouer, hein, mine de rien. À voir. Et ensuite XRP. Donc XRP, c'est un pote à moi qui m'a envoyé la charte et j'ai trouvé ça plutôt pertinent. On a vraiment cette séance hein, qui est vraiment en train de se mettre en place. Genre, même si la charte est vraiment dégueu, mais vraiment ici, on a une jolie séance qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'au moment où ça va péter, il y aura une news qui va arriver en même temps, c'est sûr. Ça risque de partir très très haut et je pense qu'on pourra tout simplement venir chercher tous ces ATH et aller bien plus haut. Donc, on a fait la suite de ces alts. Maintenant, on ira vite fait un saut sur IMO. Donc, IMO qui est toujours dans cette zone de accumulation. Donc, c'est plutôt encourageant. On a toujours les mêmes, divergences sur les RSI. Donc, c'est qu'une question de temps. En tout cas, nous, pour le projet, on est vraiment en train de se bouger les fesses pour vraiment aller le plus vite possible. Pour les gens qui veulent en acheter, j'ai fait une vidéo. Vous mettez juste comment acheter des IMO. Vous trouverez directement. Mais pour les connaisseurs, c'est sur PancakeSwap. Ensuite, on va regarder ensemble le projet du coup Noodles. J'en ai acheté 5000 ici. On verra tout ça. Alors, c'est un projet NFT, je sais pas. Donc la charte, on est quand même revenu assez bas. Je pense que c'est pas trop la charte qu'il faut regarder, mais c'est plutôt, je crois qu'ils sont classés 12e sur la Binance Smart Chain Scan. Donc c'est plutôt intéressant comme produit NFT. Et pourquoi je check ce projet? C'est parce que c'est un projet français. Tout simplement, je mettrai le lien de leur groupe Telegram dans la description s'il y a des gens qui ça s'intéresse. Mais on va regarder ensemble, on va juste ouvrir un pack, je crois. Donc ouais, normalement, si vous avez des noodles, vous pouvez ouvrir un pack tout simplement. Donc là, je vais en ouvrir un. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors, je crois que j'ai pas de... je n'ai juste pas d'Ether, donc de BNB. Je vais juste envoyer ça de mon compte. C'est lequel? Non, je sais plus. Putain, j'ai l'air malin. Mais, c'est celui-là. Alors, 0.5, hop. Mais pourquoi? Laissez-moi envoyer. Ah là ça marche. Donc on va juste faire ça. Donc voilà, petit projet français, donc gros big up à eux parce que j'adore leur site. Je voulais quand même vous montrer ce petit projet. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé des trucs de NFT, donc on ira voir. Donc Open You Free Pack. Alors let's go, let's go, let's go. Ah bon bah j'ai pas assez. Super, super. Alors on sait quoi? On va juste rajouter un peu plus. Ah mais mince, je suis vraiment un noob. Je suis vraiment un noob. Ici, je dois bien avoir un peu plus. Voilà. Non, je m'excuse. Hein. Bon, on va ouvrir ce pack parce que là, sinon, ça va pas le faire. Parfait. Allez, let's go. Maintenant, ça devrait marcher. Parfait. Confirmé. Attention. Attention le ballon. Allez, allez. Oh, c'est bon. Donc voilà, normalement, voilà.
Donc le free pack normalement devrait arriver sous 6 heures parce que encore, il me semble qu'ils n'ont pas encore automatisé le truc. Mais voilà, donc normalement vous pouvez ouvrir un free pack et vous pouvez même ouvrir un nouveau avec 50 NDL. Et normalement ils apparaîtront dans la collection juste après. Donc moi je pense que je vais farmer un petit peu. Tout simplement, je sais qu'en plus vous pouvez farmer donc des NDL et des BNB. Vous avez 1970% de API, donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis je vais acheter 2-3 packs parce que c'est des packs de collection limitée, donc des petites NFT sympathiques. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je mettrai tous les liens dans la description pour NDL, tout simplement, si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour un live, je pense, à 21 h. J'espère que ça vous plaira. Ciao tout le monde!